Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle interview aujourd'hui. Vous en avez l'habitude maintenant sur la chaîne. Toutes les semaines, je me suis fixé comme ambition d'interviewer des personnes pertinentes, spécialisées dans les métiers de l'accompagnement. Ça peut être des coachs, des thérapeutes, des psychopraticiens et j'en passe. Aujourd'hui, on est avec Anne-Christelle Duré. Bonjour Anne-Christelle. Bonjour, bonjour à Euh, tous. Anne-Christelle qui est thérapeute intuitive, que j'ai découverte un peu par hasard sur Facebook au tournant au détour, pardon, d'un post assez inspirant que tu avais écrit. Je me suis dit spontanément que j'allais rentrer en contact avec toi pour te proposer d'intervenir dans une de mes interviews. Merci d'avoir accepté cette invitation, Anne-Christelle, Eh bien, merci à toi pour ta proposition. avec plaisir. Alors, la première question que je pose à tous mes invités, Anne-Christelle, c'est toujours la même, hein. Simplement de se présenter et surtout un petit peu de détailler ton parcours et comment tu en es arrivé à vouloir aider des gens à s'épanouir dans la vie. Alors, au sens large, hein, tu sais que sur ma chaîne YouTube, on parle beaucoup d'épanouissement amoureux. Mais toi, comment tu en es arrivé justement à vouloir aider des gens? Quel est ton parcours? Alors, mon parcours, j'ai fait un parcours normal de secrétaire Mhm. basique et j'ai découvert le marketing relationnel il y a quelques années et j'ai aimé le côté justement développement personnel du marketing relationnel Ok, où le côté il fallait coacher les gens, aider les gens pour les aider à avancer. ok, Et j'ai déjà, donc depuis le début, j'ai aimé ce côté d'entraide. Et la vente de produits, c'était pas du tout ma spécialité. ok, Donc, je me suis après lancée dans les soins énergétiques, qui était vraiment ok, quelque chose qui me passionnait depuis un moment. ouais, Et là, du coup, j'ai découvert quelque chose qui me plaisait. ok, Apporter du réconfort aux gens, des soins, éliminer les blocages énergétiques, les blocages émotionnels. Mais je voulais aller plus loin parce que pour moi, ça suffisait pas. mhm, Et j'ai un parcours aussi personnel qui est très compliqué au niveau familial, au niveau de mon relationnel depuis mon adolescence. Et j'ai toujours répété toujours les mêmes schémas, les mêmes schémas. Et j'avais envie de sortir de là et j'avais contacté une coach il y a 2 ans à peu près pour ok, développer ma médiumnité. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'il fallait d'abord que je guérisse des blessures avant de pouvoir développer ma médiumnité. ok, Donc, on est passé sur un tout autre style de coaching et elle m'a vraiment énormément aidée et elle m'a donné des clés pour pouvoir vraiment faire un bond en avant et me ok, sortir de ces schémas répétitifs et pouvoir enfin vivre une relation épanouissante avec mon conjoint. Et ok, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien parce qu'elle m'a donné des clés pour voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle. Et c'est ce qui manque souvent. d'accord. Euh, quand on, quand on consulte comment dire, des psychologues ou des choses comme ça, elle agit aussi elle est médium, donc elle agit aussi au niveau intuitif, au niveau médiumnique. Donc elle appuie Mhm, sur vraiment des points précis qui vont vraiment mettre en lumière les parts obscures qu'on doit faire ressortir et sur lesquelles on doit travailler. d'accord. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ouais. Parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que par le passé, tu avais t'avais pu consulter peut-être des psychologues ou des Oui, psychiatres qui t'avaient pas autant aidé que cette coach-là. C'est ce que tu es en train de nous dire? exactement. Oui, oui. Suite à une rupture il y a très longtemps, j'étais tombée en dépression. J'étais allée voir une psychologue. Et à Ouais. part parler, enfin, comment dire, avoir une écoute Mhm. une écoute attentive, ça m'a pas permis de vraiment mettre le point sur comment dire, euh, des détails en fait qui ont pu me faire le déclic pour me rendre compte qu'en fait j'étais dans le faux et que j'allais quand D'accord. même reproduire les mêmes schémas plus tard. OK. Donc c'était par rapport à des blessures émotionnelles évidemment. Donc je vais pas non plus je suis pas là pour faire un exposé sur le livre de Lise Bourbeau sur les Oui, blessures de l'âme, oui, mais on est clairement dans ce genre de schéma et tant qu'on n'a pas fait de travail là-dessus, on oui. retombe toujours sur le même genre de personnes si on ne fait D'accord. pas ce petit déclic pour débloquer ces problèmes-là. Et tu parles de déclic avec cette coach médiumique ou comment tu dis? Oui, Médium. oui. euh, À la base, elle qui- n'était pas là pour faire du développement personnel, pour m'aider à libérer mes blessures. Elle était là pour m'aider
à développer ma médiumnité. Parce que D'accord, j'ai ok. aussi j'ai des capacités médiumniques que je mets justement maintenant, justement en application pour, mes coachings, et Ouais, ça me permet vraiment de pointer comme elle l'a fait pour moi, de pointer vraiment sur le petit détail qui va débloquer la situation. Et je me rends d'accord. compte que je faisais déjà ça pour mes amis. Alors Ouais, d'accord. moi-même non, parce que j'avais pas la, comme on dit, hein, quand on est dans son jus, on n'a pas toujours, c'est plus Bien facile sûr, de donner les conseils aux autres qu'à soi-même, de les bien appliquer à sûr. soi-même. Donc elle a pu m'aider à Mm. avancer, et moi je sais que je vais pouvoir aider les autres à avancer à ce niveau-là. Et D'accord, depuis toujours déjà, quand j'ai des amis qui me parlaient, ben à un moment donné, je réfléchissais, ou on discutait, et tout à coup j'avais une idée qui me venait et je lui balançais ça, et c'était justement ce point-là où elle me regarde, elle fait: «Bah oui, c'est ça», et du coup, ok, ça lui permettait d'ouvrir cette porte et de pouvoir, débloquer la situation. d'accord. Et Donc c'est on appelle exactement ce ça qui la s'est claire passé. connaissance. Pardon, vas-y, je te laisse finir. On appelle ça la claire connaissance, en fait, La claire s connaissance. voilà, Ok, donc il y a la d'accord, clairsentience, clairvoyance, clairaudience, et pour moi, c'est la claire connaissance. Donc j'ai l'information qui me d'accord, vient directement dans la tête et je la transmets direct, d'accord. à la personne concernée. J'adore parce que ce qui va être très cool dans l'interview avec toi aujourd'hui, c'est de toucher un petit peu ces notions un peu, je dirais un peu obscures et ésotériques, qui peuvent laisser beaucoup de gens sceptiques, mais Mmh. aussi ben, s'exposer à ces idées-là qui sont intéressantes aussi, hein. Parce que Ouais. clairement, ce que toi tu nous décris de cette séance avec cette coach-là, c'est que de la même manière, elle t'a débloqué par rapport à tes schémas récurrents de Ouais. manière quasi instantanée avec ce déclic dont tu parles, c'est ça? Voilà, exactement, ouais, Ok, tout à fait, tout à top. fait. Et du coup, la question qui me vient spontanément, parce que, alors, pour être totalement franc avec toi, moi, j'ai un parcours assez cartésien, rationnel, Mmh. jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça. J'étais très terre à terre et j'avais beaucoup de scepticisme vis-à-vis de tout ce que tu nous décris là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce côté médium? Comment toi, tu as su que tu avais ça en toi et comment c'est quelque chose qu'on peut développer finalement? Alors on l'a tous en nous, après il suffit d'écouter les messages qui viennent. Ah, d'accord, de Souvent l'accepter, OK. on est déjà, comment justement, on est trop fermé à ça, Ouais. et d'ailleurs, en fait, c'est un peu aussi en quoi consiste mon accompagnement, c'est qu'en fait, j'appelle les gens à se reconnecter à eux-mêmes, en fait. Souvent, Ah, ils font beaucoup j'adore. de choses, ils sont beaucoup dans le faire, Ouais. ils ont beaucoup de yang entre eux, mais en fait, il faut les reconnecter à leur être, Mmh. juste être présent avec soi-même. Donc on appelle ça la méditation. Après, Oui, la méditation, c'est pas forcément rester des heures comme ça à attendre, oui. à s'entendre respirer. Ça peut être plein de choses, en fait. Mon conjoint et moi, on a un ami qui est thaïlandais, je crois. Lui, il Mmh. disait rien que le fait de nettoyer la vaisselle, en ayant conscience de l'eau qui coule sur les mains, déjà, c'est une sorte de méditation. Bien Avoir sûr. conscience, en fait, du moment présent. C'est ça, en fait, la Mmh. méditation. Donc, il n'y a D'accord. pas besoin de rester assis en tailleur, enfin assis, voilà, en position de lotus ou quelque chose. Ça parle pas forcément à tout le monde, et moi, clairement, ça me parlait pas. Ouais, Donc, pour moi, c'était une perte de temps, la méditation. Mais il y a d'autres manières de le faire, et ouais. Et beaucoup. chacun trouve sa manière, chacun trouve un peu sa pratique méditative finalement. Ça peut aussi être, marcher en pleine nature, en pleine conscience, c'est aussi, de l'ordre du méditatif, quoi. Ouais. Exactement, exactement. Écouter justement, écouter les feuilles qui bruissent sous les pas ou le gravier, sentir le vent sur son visage, c'est vraiment être dans l'instant présent. Et Mmh. après, du coup, on se concentre sur nous-mêmes et on écoute ce que notre âme a à nous dire. J'adore, Voilà, j'adore cette idée de reconnexion à soi. ouais. Hem, Sans vouloir en révéler trop, mais concrètement, les personnes avec qui tu travailles, tu gères ça comment? Parce que reconnecter, quelqu'un à son soi profond, c'est de plus en plus dur, hein, Ouais, enfin, c'est peut-être là une croyance que je te livre, mais c'est une dans le croyance. monde dans lequel on vit, qui est rempli d'agitation, de distraction en permanence, c'est une tâche, particulièrement difficile. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, de toute façon, dès le moment, quand, moi, je me connecte, en fait, aux personnes, qui correspondront à ce que j'ai à leur offrir. Donc automatiquement, les personnes qui vont venir à moi, ce seront des personnes qui seront ouvertes à ça, D'accord. ou qui seront peut-être un peu, curieux. Mais les Ouais. personnes fermées à ce genre Bah, de, mmh, de pratique, elles de viennent pas à toi, quoi. pratique, Mmh. voilà, ne viendront pas de toute façon, ça c'est sûr. Mmh.
parce que j'appelle D'accord. à moi des gens qui ont besoin et qui vont pouvoir vraiment sortir de leurs difficultés grâce à cette façon de faire. Mhm. Quand tu dis, pardon, j'ai des milliards de questions. Allez, vas-y. Euh, Quand tu dis j'appelle à moi, enfin, cette notion d'appel, qu'est-ce que tu mets comme conscience dessus? Ça se passe comment concrètement? Bah, je me connecte, en fait, de nouveau, je me mets en, en méditation. Donc, je me Ah, connecte à waouh! mon âme et je demande à être connectée avec des gens qui ont besoin de ce que j'ai à leur offrir. Ok. Et voilà. Et je t'ai envoyé un message sur Facebook et, Et juste avant et toi, une amie m'a envoyé un message. Elle m'a dit: «Est-ce que tu fais de la thérapie?» Je fais: «Oui». Je lui ai dit à peu près ce que je faisais. Et elle m'a dit: «Ah ben, tu es exactement la personne qu'il me faut». Donc, de toute waouh! façon, à force enfin, dès le moment où on sait quelle personne on peut aider, elles viennent à nous. Donc, D'accord. voilà, Ok. on peut pas aider tout le monde. D'ailleurs, c'était Oui. le problème que j'avais quand je faisais le marketing de réseau. Mon mentor, mon coach me disait: «Mais Anne, tu peux pas sauver tout le monde». Ok. Et chaque fois, je disais: «Mais» parce que en fait, je proposais des soins, des patchs de photothérapie qui sont juste fabuleux, mais Oui. j'avais des gens à qui je savais que ça pouvait être très utile, mais qui n'en voulaient pas. Et je D'accord. comprenais pas et je m'acharnais sur ces gens-là. Et ils me disaient: «Mais tu Ok. peux pas sauver tout le monde, tu peux pas sauver tout le monde». Et je me rends compte qu'en fait, effectivement, il faut laisser le libre arbitre aux gens. Il y a des gens qui ont un autre chemin de vie, qui doivent Oui. souffrir, qui sont pas forcément ouverts à ce genre de technologie. Et du coup, ben, faut laisser le libre arbitre. Et c'était aussi un de mes problèmes à l'époque. Ok. Donc, C'est- mon histoire de Vas-y. claire connaissance, justement, ça m'a un peu porté préjudice aussi, parce que des fois, en discutant avec des gens, ben, je mets le point sur des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de voir et ils m'ont rien demandé. Ah, ouais, il Donc, y a voilà, toujours. il faut Ouais. aussi Je canaliser. connais, je connais bien ce problème, de cette notion de commencer à coacher des gens qui n'ont rien demandé et accepter qu'en fait, ils ont envie de rester là où ils sont et ils ne sont pas à une étape de leur vie qui leur permettent d'entendre forcément ce qu'on voudrait leur dire. Je, Exactement, ils sont pas ouais, prêts. C'est ouais, pas le moment. je vois tout C'est à fait ce que frustrant, mais c'est pas le moment. Surtout je quand tu vois as les informations qui t'arrivent, puis tu dis, ben non, faut pas les dire. Bon, ok, ben, on ouais, attendra. ouais, Voilà. tout à fait. En tout Ouais. cas, j'adore cette approche que tu nous as partagée, juste de cette idée de revenir à soi, de méditer et de demander à l'univers, en quelque sorte, d'envoyer les bonnes personnes. Alors, c'est une approche, il y a sans doute plein de professionnels du marketing sur les réseaux sociaux Mm. qui seront les premiers à critiquer ce genre d'approche. Bien Mais sûr. du moment que ça marche, Mm. j'ai envie de te dire, c'est très bien comme ça. Et la question suivante qui me venait assez naturellement, parce que tu disais, OK, c'est quelque chose qui, pour moi, marche bien à partir du moment où j'ai identifié les bonnes personnes pour moi, c'est ça. Donc, est-ce Exactement. que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta manière d'identifier les bonnes personnes? Ben, disons qu'il faut être précis sur, en fait, il faut être précis sur les personnes que tu veux aider. Au tout Ok. début, avant de commencer le coaching, je savais pas trop à qui m'adresser. Et du coup, j'ai fait une offre comme ça, gratuite. Et puis, il y a plein de personnes qui sont venues. Et clairement, j'ai eu des gens qui n'étaient pas prêts justement à se faire aider. Ok. Et en fait, dès que je proposais quelque chose, il y avait oui, mais, j'ai déjà essayé, oui, mais j'ai essayé. À un moment donné, ben, si tu as déjà essayé depuis 20 ans et ça fonctionne pas, c'est que c'est toi qui bloques, c'est que tout ce qu'on dit, ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un autre souci et la personne ne Ok. voulait pas se faire aider. Donc, dès le moment où tu es pas précis dans ta demande, tu auras plusieurs personnes différentes et ça va pas forcément des gens qui seront compatibles avec ce que tu peux proposer. Justement, il y a tellement de moyens différents de se faire aider Bien sûr. il en faut pour tout le monde. Et heureusement, Mm. heureusement, les personnes cartésiennes qui verront par exemple cette vidéo vont se dire, mais elle est Ouais. perchée, qu'est-ce qu'elle Ouais. raconte? Voilà, mais d'autres personnes, ça va leur parler. Et Ok. heureusement, on peut pas Bien plaire à sûr. tout le monde. Ouais. J'adore cette idée que tu nous partages là et c'est aussi pourquoi je crois beaucoup dans les métiers de l'accompagnement. C'est que, on a tous plein de belles choses à proposer sur la base de ce qu'on est, de ce qu'on vibre, de nos personnalités, de la résonance qu'on aura avec les personnes qui s'exposent à nos contenus. Et c'est aussi l'idée en fait de ces interviews sur ma chaîne YouTube, c'est d'offrir au plus grand nombre des résonances différentes avec différents intervenants et que chacun puisse identifier quelle
personne est la plus susceptible de lui apporter le plus de bienfaits, quoi, finalement. Ouais, tout à fait. Mais pour en revenir à la demande, est-ce que ça t'est déjà arrivé de demander une place de parking? De demander une place de parking. Tu vas quelque part où tu sais il y a beaucoup de circulation, il y a très peu de places de parking et ça t'est déjà arrivé avant de partir de chez toi de demander la place de parking. Tu l'as déjà fait? Alors, je t'avoue que j'ai plus de voiture depuis 1 an. Ah voilà, Conscience mauvais écologique, exemple. mauvais exemple, mais je vois l'idée. Et en fait, pour répondre à ta question, quand j'avais encore une voiture, je pense pas que j'aurais eu spontanément l'idée de demander la place de parking en partant, tu vois. Voilà. Alors, Bah, moi, bien je le sûr, fais à chaque fois. tu le fais à chaque fois, Je ok. le fais à chaque fois et je l'ai à chaque fois. D'accord, ok. Tu visualises bien l'endroit et il faut être sûr en fait que tu vas l'avoir. Ah, Visualises l'endroit, voilà, j'aimerais une place de parking ici, merci, et tu pars, et quand tu reviens, quand tu arrives, soit d'accord. une voiture juste avant libère la place, soit alors ta place t'attend. On est un peu sur la loi de l'attraction, là, non? Oui, mais c'est carrément ça. Ok. Bah tiens, Enfin, puisqu'on en parle, tout est lié en fait, Ouais. tout est lié. Le pouvoir de nos pensées aussi. Mm, Quand tu penses tout le temps négatif, il y a que des choses négatives qui arrivent. bien sûr. Parce que ton Voilà, donc attention, elle est là-dessus, quoi. exactement, exactement, tout est lié en fait. Bien Donc sûr. voilà. Tu sais que je crois que c'est la 10e interview déjà que je fais sur ma chaîne YouTube. On n'a encore Ouais, jamais parlé de pouvoir de l'attraction, de cette ouais. idée de demander, entre guillemets. Est-ce que tu pourrais nous aider un petit peu à mettre de la conscience là-dessus? Concrètement, c'est quelque chose que tu réalises comment, toi, de ton côté? Alors de la conscience, je sais pas trop comment quel conseil Bah, donner. dans l'exemple de Moi, ce ta que j'ai demande fait, c'est qu'en fait de parking, ouais, par oh exemple. pardon, une place de parking, bah, justement, je le fais, spontanément. Je dis: «Voilà, j'aimerais une place de parking ici, merci et je suis sûre que je vais l'avoir» et puis voilà, il faut D'accord. être sûr. Dès le moment où tu doutes, dès le moment où heu, ouais, dès le moment où tu crois pas vraiment que ça va Ouais, fonctionner, ça marchera ça pas, va pas quoi. jouer. Non, 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 D'accord. non, il faut vraiment être, Et là, ça va être convaincu la, que tu l'auras. ouais, ça va être la question de mon côté cartésien. Ça veut dire que c'est pas un truc que tu fais de manière ultra concentrée pendant 5 minutes à poser toute ton attention là-dessus. C'est juste, genre, tu pars, tu poses l'intention, enfin, tu Ouais. manifestes ton intention dans ta conscience Mmh. et tu y vas avec la confiance absolue que ça va se produire, c'est ça? Voilà. Moi, Ok. j'entre dans ma voiture et puis, je demande la place de parking, et je pars. Puis voilà, j'aimerais une place de parking ici, je visualise l'endroit où j'aimerais qu'elle soit, à peu près, Ouais. hein, devant le restaurant Ok. ou devant, l'adresse où je veux aller et Ok. puis merci et voilà et je pars. Ok. J'adore. Et Allez, avec on va cette dire conviction. 9 fois sur 10 ça fonctionne. Il y a peut-être une fois où ça fonctionne pas, soit parce que je la demande trop tard ou, bah, ça marche peut-être pas forcément à tous les coups parce que je sais pas pourquoi. Mais Ok. 9 fois sur 10, ça fonctionne, ça c'est sûr, c'est sûr. Ok. Ça fait des Bah, années que je le pratique et c'est très, très rare que j'ai pas de place de parc. et pas Mais seulement pour les places de parking, bêtement, c'est que je j'imagine. faisais ça jusqu'à maintenant, juste que pour les places de parc. Mais ça Ah bon, fonctionne c'est pour tout le vrai? reste. Oui, mais C'est ça bizarre fonctionne pour tout ça. le reste. Pour- Pourquoi tu le faisais que pour les places de parking? Parce que je pensais pas le faire pour le reste, tout Ok, simplement. Mais tu peux le demander pour n'importe quoi. bien sûr. Et du coup, maintenant, c'est quelque chose que tu systématises un peu plus, c'est-à-dire que tu le fais plus souvent, pas seulement pour le parking. Bah là, justement, j'ai demandé justement pour demander des clients qui sont comme moi, qui ont Ok, vécu qui vivent la même chose que j'ai vécu. Parce que voilà, j'ai justement envie d'aider les gens qui ont eu à peu près le même passé que moi, en fait, parce que je sais par où ce qu'ils traversent, vu que j'ai traversé. ok, Et je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Donc, ok, je sais par où ils sont passés, je sais ce qui sera bon pour eux, pour les aider à se sortir de leur cercle vicieux. d'accord. Voilà. J'adore, j'adore. Eh ben, j'ai envie de proposer à tout le monde qui regarde cette vidéo d'oser demander Mm. de quoi que ce soit, quelque chose. euh, euh, Après, j'imagine, tu vois aussi que dans cette démarche, il y a aussi cette idée que la demande, c'est quelque chose de raisonnable, de pas exorbitant, et qui est en alignement avec notre besoin du moment, tu vois. Oui. Je t'explique pourquoi je te parle de ça. Pour anticiper des éventuelles dérives de gens qui mettraient en commentaire de cette vidéo, j'ai demandé 10 millions d'euros demain sur mon compte.
et ouais, ben, excuse-moi, mais je les ai pas eus. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Après, je maîtrise pas la loi de l'attraction, je maîtrise pas vraiment la loi de l'attraction. Je l'utilise un peu comme ça pour des petites choses, tu vois? Ouais. Après, je sais qu'il y a des personnes, il y a des groupes Facebook qui parlent de la loi d'attraction où vraiment il fait des formations par rapport à ça pour vraiment savoir comment demander. C'est beaucoup plus spécifique, tu vois? Mmh. Et en Moi, je même sais temps ouais, vas-y, je qu'il te faut le suis. vibrer aussi, il faut le ressentir, il faut pas juste, Ouais, voilà, tu vois? ouais. C'est pas qu'une question de monde et Mmh. puis, voilà. Et en même temps, j'aime bien, tu sais, cette idée de pureté d'intention, de le faire simplement, Mmh, sur la base de notre ressenti, de comme on pense bien faire, plutôt que d'aller essayer de se former à ça, machin et tout. mmh, Tu vois ce que je veux mmh, dire? Je trouve la démarche presque plus saine. mmh, Donc voilà, ouais. vous tous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas, pour des petites choses comme ça du quotidien ou pour manifester des clients, pourquoi pas. Mmh. Ça vaut le coup d'essayer et je te remercie, Anne-Christelle de nous avoir partagé cette idée parce que je vais du coup l'essayer moi-même de mon côté. Oui. Maintenant j'ai encore une autre question que j'avais laissée un peu en stand-by qui me vient de notre début de l'échange. Tu disais que tu avais travaillé ta médiumnité. Alors le mot est pas facile. Mais je suis un peu curieux que tu nous en dises un peu plus. Comment on travaille ce genre de choses, en fait? Parce que pour moi, c'est beaucoup de l'acceptation de l'instinct et de l'intuition. Mais Mmh. comment on peut, travailler finalement, ce don qu'on a tous, tu nous disais? Alors, à la base, justement, j'avais contacté cette, coach en médiumnité pour pouvoir, savoir déjà quelle était ma mission de vie, en fait, à quoi je serais vouée et Mmh. après, apparemment, ce serait pour la guérison, pour guérir les OK. gens. Donc en fait, elle avait commencé m'apprendre à me connecter à mon âme et après me connecter à une personne qui est à distance. Pour Mmh. pouvoir où est-ce qu'elle a la douleur et puis donc ressentir et bah, faire le travail de guérison sur la personne. OK. Mais je suis pas allée beaucoup plus loin là-dedans. J'ai fait quelques essais, mais après, Ouais. j'ai vu que j'avais des blessures à guérir. Elle m'a dit: «On Ah! arrête là et du coup, on fait plutôt le travail sur toi» et c'est ce qui s'est D'accord, passé. Donc j'ai pas continué encore ce travail-là par rapport à la guérison, mais la d'accord. médiumnité, c'est clairement se connecter à son âme et pouvoir, hem, comment dire? L'écouter parce que l'âme, c'est OK. tout, en fait. Ouais. Mais tu parles justement de travailler sur ses propres blessures d'abord, Ouais. et en même temps, j'étais un peu dubitatif en t'entendant dire ça parce que dans ma vision des choses, en tout cas, j'ai l'impression que nos blessures, elles perdurent et que, les guérir totalement, c'est un peu illusoire. C'est juste, apprendre à comment Apprendre à dire? les dompter, apprendre À composer à avec faire en tu vois? sorte qu'elles nous co alors les blessures, elles sont toujours là, mais elles impacteront moins nos émotions. D'accord. C'est ça le Ça nous travail que ça nous tu voilà, ouais, ça d'accord. en fait, c'est surtout au niveau des émotions qu'il va falloir qu'on travaille, Ouais. que les blessures sur lesquelles on vient appuyer ne provoquent pas autant d'émotions. Mmh. Après, il y a des blessures qu'on peut guérir, mais c'est surtout les émotions sur lesquelles il faut agir. C'est surtout les D'accord. émotions. Ouais, OK. Et donc toi, quand tu as consulté cette personne-là, la mission de vie, c'était clair, c'était, aider les autres, à gérer leurs blessures de la même manière que toi, tu es en train de gérer les tiennes? ouais, OK, d'accord. ouais, Justement, alors tu me dis si tu es pas forcément à l'aise, de parler ouvertement de parties privées de ta vie, mais, c'est OK, hein, si tu réponds pas à cette question. mmh, Tu disais tout à l'heure que tu étais dans des schémas récurrents, ouais, heu et que finalement ce travail que tu as initié, ça t'a beaucoup aidé dans ta relation avec ton mari. mmh. Donc ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est que ton mari, il a connu la version toi, Avant? compliquée Oui, avec les blessures, tout ça et maintenant la nouvelle version. ouais. Est-ce que tu te sens OK de nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as fait comme travail? Comment ça s'est passé? Et quelle est la différence entre l'avant et l'après dans votre relation? Tu sais qu'on parle Alors d'épanouissement amoureux sur ma chaîne, donc on est oui, mais pile dans bien le sujet, sûr, quoi. ouais, on y revient justement, ouais. Ouais, Bon, ce qui se passe, c'est que j'avais beaucoup de schémas répétitifs, sur des relations, je ne veux pas dire des relations toxiques, mais des relations de dépendance affective. OK, Je suis souvent tombée sur des hommes, que je me sentais obligée de sauver. Voilà, c'est le OK, fameux triangle de Cartman, hein, donc bien sûr. voilà, tu as le bourreau, le sauveur et la victime, donc je me retrouvais j'ai toujours été dans ce genre de schéma
soit j'avais un bourreau, soit j'étais sauveur, soit j'étais victime. Enfin, voilà. Et je retombais toujours sur ce genre de schéma. Et j'avais plus Même envie avec ton d'être mari? là-dedans. Même avec mon homme, tout à fait. Ok, Ouais. d'accord. Voilà. Donc on était les deux un peu en dépendance affective. Je voulais être sa sauveuse. Il était mon sauveur de temps en temps. Enfin, voilà. Ouais, Et il y avait toujours des conflits, évidemment. bien sûr. Et justement, ce qui a fait que j'ai changé de système avec la médium, c'est que souvent, avant qu'on fasse le coach en médiumnité, je venais de piquer une colère avec mon conjoint. Et du coup, je Ouais, disais, bon, attends, je crois qu'il faut qu'on s'occupe de toi avant que tu t'occupes des autres. Et c'est là que vraiment, on a fait un gros travail dessus. Donc oui, je prenais beaucoup de colère. Et souvent, en fait, au lieu de régler mes problèmes, je quittais la situation, donc je ok, quittais mon homme et je me remettais dans une autre relation qui apportait exactement les mêmes problèmes. Et ça a été un d'accord. peu l'histoire de ma vie depuis des années. Et Ok, après, je me suis dit, mais à chaque fois que je quitte une relation, je retombe sur le même schéma. Mais le problème, finalement, c'est pas l'autre, c'est moi. Donc, à un tout à moment fait. donné, je me dis, je vais me guérir une bonne fois pour toutes pour plus retomber sur ce genre de schéma. J'en ai marre. J'aimerais bien avoir une Ok, relation saine qui m'épanouisse. d'accord. Donc, Et donc, c'est un peu ça qui a sauvé ta relation en cours, quoi. bah oui, oui, tout à Ouais, fait. Tout ok. à fait. Parce qu'il y Qu'est-ce- a énormément d'amour entre nous. C'est pas de la dépendance parce que j'ai pas besoin d'être avec lui. J'ai envie d'être avec lui parce que je l'aime. Faut vraiment ok, faire la nuance entre le besoin et l'envie. Quand il ouais, part en week-end ou quand il part dans sa famille comme ça, il me manque pas. J'ai mes occupations, ça va bien, on est content de se retrouver et voilà. Donc ouais, c'est ok. une relation saine. Il y a vraiment de l'amour entre nous et c'est ce qui a fait que mes crises de guérison, parce que c'est costaud quand même, hein. C'est pas, oh, j'ai guéri mes blessures et puis voilà. C'est que vraiment, je suis passée par des crises émotionnelles très, très compliquées. Donc, il faut quand même que les gens sachent que c'est pas une partie de plaisir, mais par contre, après, c'est une sacrée libération. Ouais, c'est Donc, oui, super alors, intéressant ouais, super donc, il y a intéressant des, ce que tu dis. Pardon, vas-y, oui. je te laisse Non, non, finir. vas-y, je te laisse Non, parler. juste, je fais une parenthèse parce que moi, je retrouve ça aussi des fois chez mes clients qui me disent qu'ils se sentent vachement mal après une séance, Ouais. à court terme, en fait, Mm. parce qu'ils sentent que ça les a remués, mais qu'à moyen, long terme, ils se sentent tellement mieux, en fait, parce qu'ils Oui, se sont libérés d'un truc, tu vois. Et donc, exactement. c'est ça que je trouve puissant dans nos accompagnements, Mm. c'est accepter l'inconfort temporaire Ouais, pour le soulagement à long terme, tu vois ce que je veux dire. Et ça, tout à fait, je trouve ça ultra puissant. Mais vas-y, tout je te à laisse fait. finir. Vas-y. Bah, disons que c'est déjà un long chemin, en fait, les guérisons, parce que euh, déjà, on a nos blessures, en fait, qu'on cumule depuis notre naissance. Nous, on a des blessures karmiques, d'autres vies. Et on a les blessures transgénérationnelles de nos parents. Donc, on a toutes nos casseroles qu'on accumule sur notre dos. Et puis après, on essaie de faire avec ça. Et à un moment donné, ben, on n'en peut plus. Donc, Ouais, ouais, ouais. on épluche l'oignon, comme on dit, petit à petit. On guérit des blessures. Et ça, des fois, on peut en guérir rapidement. Des fois, pas. Des fois, il nous faudra plus d'une vie pour la guérir. Mais disons Hmm. qu'on atténue doucement la douleur, on atténue doucement comme je te dis, l'émotionnel à ce niveau-là. Ouais. Et c'est vrai J'aime bien qu'avec mon homme, oui, parce que tu rajoutes encore des couches d'ésotérisme en ajoutant la partie karmique, le transgénérationnel, pour être oui, sûr vraiment que tous les cartésiens, les rationnels, ils aient déjà arrêté de regarder cette voilà, vidéo. comme ça, là, c'est bon. Comme ça, Désolée, il désolée, reste du plus que coup, il reste il y plus que aura les moins puristes. d'audience. Non, mais c'est OK, t'inquiète. Ouais, Je trouve ça super intéressant justement de partager ces choses-là parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi, c'est des choses qui me laissaient totalement dubitatif et très, très sceptique les premières fois que je les ai entendues, d'entendre cette notion de karma, de transgénérationnel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces sujets-là? ouais. Bah, si tu veux, je Euh, peux je- rajouter encore une petite couche si tu veux. Vas-y, rajoute une couche. Ouais. Là, on est Bah, lancé, là, vas-y. voilà, donc il faut savoir aussi que notre âme, avant de s'incarner, elle vient ici pour expérimenter. OK, Elle vient ici d'accord. pour expérimenter des choses, donc genre l'amour, le pardon, la gratitude. Donc parlons par exemple du pardon, expérimenter le pardon. Bah, il faut savoir qu'il y a d'autres âmes, c'est une des expérimentations qui sont les plus compliquées quand même. Ouais. Et du coup, ben, il y a d'autres âmes, donc nos amis, hein, nos âmes I, justement,
Ouais. qui se rendent compte que c'est pas facile. Donc, bah, je vais venir avec toi, je vais m'incarner avec toi et je vais être ton père. Je vais être horrible avec toi. Je vais être ta sœur. Tu verras, je vais te faire vivre des pires moments. Je vais être ton conjoint. Je vais te tromper. Je vais te trahir. Donc, en fait, les âmes s'incarnent pour arriver dans notre vie, à certains moments de notre vie, pour pouvoir nous permettre d'expérimenter le pardon. D'accord. Donc, c'est très compliqué, mais en fait, dès le moment où on prend conscience qu'en fait, toutes les personnes qui sont dans notre vie, que ce soit nos parents, nos frères, nos sœurs, nos conjoints, ils sont là pour nous faire expérimenter quelque chose. Pour nous permettre de vivre ce qu'on a à vivre. C'est ce que tu es en Ouais, train de me tout dire. à fait. Pour nous OK. permettre justement, par exemple, si mon âme s'est incarnée pour expérimenter le pardon, j'ai eu des relations conflictuelles avec une personne de ma famille depuis mon enfance. Mais c'était vraiment très conflictuel pendant des années et encore jusqu'à il n'y a pas longtemps. Bah, depuis que j'ai compris qu'en fait, elle était là pour me faire apprendre, pour me faire expérimenter le pardon, je la vois sous un autre angle et maintenant, j'ai l'impression qu'au niveau énergétiquement, ça a changé quelque chose. Nos regards ont changé, on s'envoie plus de piques et Mhm. je sentirais presque de la bienveillance dans nos regards, tu vois. Ouais. Et pourtant, on n'en a pas parlé. Mais Ouais. énergétiquement, il y a quelque chose qui a changé chez moi parce que j'ai compris qu'elle n'était pas là pour me faire du mal, elle était là pour me faire expérimenter quelque chose que j'ai demandé à expérimenter avant de m'incarner. D'accord. C'est Je compliqué, trouve. hein. Ouais, non, mais c'est, comment dire, euh, bien sûr qu'il va y avoir plein de gens qui vont être sceptiques à ces idées-là. C'est des Ouais, idées qui bah sont oui. super intéressantes. Ce que moi, je trouve puissant, en tout cas dans l'idée que tu nous partages là, c'est la facilitation d'acceptation que ça engendre, tu vois, parce que Ouais. quand tu es dans une situation déplaisante comme celle que tu nous décris, un conflit au sein de ta famille, bien sûr que ça risque de braquer et de focaliser toute ton attention négative là-dessus. Mais si tu arrives à sortir de ça en te disant: «Ben, OK, et si ce que j'étais en train de vivre avec cette personne-là, c'est juste, ce qui m'avait été envoyé que j'avais parce que j'ai besoin de le vivre». Tu sors de ce schéma de victime un petit peu et tu te dis: «Ben, OK, j'accepte, j'accueille ce qui vient et j'en tire les enseignements que j'ai besoin d'en tirer», tu vois? Ouais. Donc tu accueilles ça comme une opportunité plutôt que comme une épreuve et je pense que ça change complètement ta posture et ça t'aide, beaucoup mieux à avancer dans la vie, j'ai l'impression. Ouais, donc justement, on en vient justement à l'acceptation, c'est ça. Ouais, La seule chose que tu peux contrôler, c'est tes émotions, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. ouais, Tout ce qui vient de l'extérieur, tu peux pas le contrôler. Donc tu te mets en colère, mais en fait, c'est toi que tu punis. ouais et en même Accepter temps ce qui se passe, mais ouais, c'est compliqué, hein. Même moi ouais encore, de et temps en en même temps, temps, c'est tu un... vois, Oui, je suis pas ultra fan de l'idée de contrôle des émotions parce que, beaucoup de j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont percevoir ça comme étant de la maîtrise, voire du refoulement. Alors que toi, quand tu nous dis contrôle des émotions, tel que je le comprends en tout cas, c'est plus de l'accueil, de oui, l'acceptation, de potentiellement se laisser submerger si on oui. sent qu'on a besoin de se laisser submerger, plutôt que d'être dans la résistance vis-à-vis de tout ça, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. En fait, Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle de contrôle, c'est que vraiment, tout ce qui se passe autour de nous, on peut rien y faire. Ça se ouais, passe. On peut ouais, que constater, en fait. ouais. Par Tu contre, ce qui vois? se passe à l'intérieur de Ce qui se nous, passe à c'est l'intérieur de nous, ben, justement, comme tu dis, ouais, on l'accueille, c'est nos parts d'ombre aussi, c'est nos colères, c'est nos parts d'ombre aussi, on les accueille et puis voilà, souvent ben, les colères, c'est l'ego en fait qui nous pointe des choses qui vont ouais, pas, ou alors quand on veut faire quelque chose, non, fais surtout pas ça parce que justement, euh, donc en fait, on rassure aussi notre ego, on se dit, attends, c'est ouais, bon, je maîtrise, t'inquiète pas, ça va aller. Enfin, il y a plein de choses en fait qui entrent en ouais. ligne de compte. Et Il faut ouais, accueillir avec bienveillance nos émotions, ne pas les refouler, faut surtout pas les refouler, il faut laisser sortir. Parce que si on ouais, les refoule, après, ça se transforme en maladie, quoi. ouais. Comme on dit, Bien sûr, c'est maladie, super intéressant. J'adore ce que tu partages et je réfléchissais à ça en t'écoutant aussi. Je me dis que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a finalement tellement de personnes qui voudraient euh, contrôler, entre guillemets, l'extérieur sans avoir aucun contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur d'elles, alors que c'est exactement l'inverse qui est générateur d'épanouissement, quoi, tu vois. Après, ce qui se passe, c'est quand, en fait, quand tu as une émotion qui te vient, c'est bien de prendre du détachement pour te dire, tiens, pourquoi j'ai cette émotion?
Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que ça vient piquer en moi? Quelle Ouais, blessure ça vient réveiller? Ah, ouais, OK, j'ai encore ça à travailler. Les émotions, elles sont là pour nous faire justement travailler les blessures en bien sûr. profondeur. Ouais, Donc, faut pas seulement les accueillir: «Oh, ben, tu là, OK, merci, merci de m'avoir fait voir ça, OK». Faut vraiment dire: «Mais pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler?» Et c'est à ouais, ce moment-là qu'il faut vraiment aller pointer pour vraiment remuer tout au fond, en fait, ce qu'il y bien sûr. a Parce à qu'une émotion, dégager. une émotion, c'est un messager au final, Ouais. quoi, et on connaît tous des gens, sans vouloir blâmer qui que ce soit, mais qui vont être dans le déni, dans le refoulement de leurs émotions, qui vont être dans la fuite, que ce Mmh. soit dans des distractions, quelles qu'elles soient, dans des addictions ou autres, et c'est tellement dommage, quoi, parce que finalement, notre corps, il nous dit ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin d'ajuster, etc., quoi. Bah, par exemple, les gens qui travaillent énormément, qui vivent Ah que oui, pour ça leur aussi, hein. travail, les Mmh, gens qui font du sport à outrance, mmh. les jeux vidéo, le téléphone, tout ce qui peut Ah, empêcher les gens de se reconnecter à eux-mêmes, en fait, mmh. de C'est un voir leur part échappatoire, ouais. d'ombre, Mmh, en fait. ouais. De voir leur pardon, tu as dit? Voilà, ouais. Ah ouais, j'adore, j'adore. Ouais, ils veulent pas creuser, en fait, donc ils iront que dans le paraître, que dans le matériel, mais ils Ouais. iront pas dans leur être, enfin, voilà. Ils iront Dans pas leur à la rencontre ils iront pas à la rencontre d'eux-mêmes, en fait, pour voir, Ouais, de leur être profond, quoi. pourquoi est-ce que je me tue au travail? Pourquoi est-ce que, j'ai besoin d'alcool? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de n'importe quelle addiction? Pourquoi est-ce que Mmh, j'ai besoin de quelqu'un aussi? Pourquoi est-ce que j'ai absolument besoin de l'amour de quelqu'un? Je suis pas mmh, capable de m'aimer moi-même. mmh, Donc c'est aussi des personnes qui s'aiment pas elles-mêmes, et c'est là-bas, ça démarre par là, en fait. Dès le mmh. moment où on veut être heureux en couple, il faut être heureux seul avec soi-même. Ouais, tout à fait. J'adore cette idée, on l'évoque souvent, Mmh. en interview sur ma chaîne. C'est vrai que c'est un motto récurrent, et c'est quelque chose qui est d'autant plus, fort que, ça paraît simple en apparence dit comme ça, et c'est ultra dur à Ouais, mettre en œuvre, hein, surtout quand on a mis en place des habitudes mentales, ouais, depuis des années, qui sont un peu dans l'autoflagellation, dans le molestage, de soi-même. C'est ouais, compliqué, quoi. ouais, c'est ça. Hem, La roue de une autre question. hamster. Pardon? La roue de La roue du hamster. hamster, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est J'ai une ça. autre question qui me vient encore par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, Anne-Christelle. Mmh mh. Tu as évoqué, plusieurs fois la notion d'énergétique. Oui. J'avoue que moi, que c'est quelque chose que j'ai découvert que très récemment, il y a quelques années à peine, et encore. Mmh. Hem, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment toi, tu vois les choses par rapport à ça? Comment ça fonctionne? Pour moi, l'avoir expérimenté, notamment dans des soins énergétiques, je trouve que c'est ultra puissant, tu vois? Ouais. C'est quelque chose qui aide beaucoup. J'aime bien régulièrement, poser mes mains sur des amis, et laisser l'énergie, circuler chez eux, tu vois? Mmh mh. Et j'adore ça. Toi, quelle conscience tu mets là-dessus? Comment tu vois ça? Comment tu te l'expliques, et comment tu expliques le fait que ça puisse si bien marcher? Alors, que ça puisse si bien marcher, je pense que comme je te disais tout à l'heure, tout est complémentaire, hein. Je fais Mmh mh. également des soins énergétiques, et en Mmh. fait, chaque chakra est relié hem, à une émotion, par exemple. Mmh. Donc, dès le moment où il y a un blocage énergétique, ça va renforcer une émotion, ça va renforcer, comment dire? Une réaction. Donc, c'est important aussi justement d'agir par exemple sur les chakras, réaligner les chakras pour fluidifier le flux énergétique, pour que OK. tout passe bien, en fait. Je trouve pas mes mots. Comment dire? Est-ce que le fait de pas trouver ces mots dans ce genre de situation, c'est pas la parfaite, illustration ou du moins la parfaite réponse à apporter à ma question? Tu vois? Dans cette notion de, OK, je fais confiance à l'énergie au sens large, et je ressens pas forcément le besoin de mettre, le mot sur, ou les mots sur ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, peut-être bien parce que ça vient tout seul, enfin, ça vient tout Ouais. seul, voilà.
je fais les soins énergétiques quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, je commence par un soin énergétique. Déjà, je regarde lequel serait le plus approprié parce que Mhm. j'en fais deux et non, trois même, mais il y en a deux qui sont un peu pareils. Ok. Euh, mais l'important, c'est vraiment de réaligner les chakras et de vraiment aussi travailler sur l'ancrage, qui est très important aussi. Ouais. Donc, dès le moment où on est ancré, c'est comme je disais tout à l'heure, l'ancrage, tu t'ancres dès le moment où tu es dans le moment présent, dès le moment où tu fais une sorte de méditation. Et Mhm. c'est très important. Souvent, les gens qui partent dans tous les sens, justement, qui sont plus centrés sur eux-mêmes, c'est ils sont justement pas ancrés. Ouais. D'ailleurs, Ok. quelqu'un qui se met en colère et dit je suis hors de moi, donc il est pas centré sur lui-même, il sort de Ouais. lui, ou je sors de Ouais. mes gonds. Tu vois, Ouais. les expressions veulent tout dire en fait. Ouais. C'est Il y qu'il a est ça plus aussi. aligné Ouais. avec lui-même. Et pour se Ouais. calmer, qu'est-ce qu'on dit? Respire. Et Ouais. du coup, Reviens à tu te toi, tout ça. recentres. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, on le fait instinctivement déjà, tu vois. Hmm. C'est peut-être pour ça J'adore. si j'arrive pas à trouver les mots parce que chacun le fait Hmm. instinctivement sans, sans avoir à se poser de questions. C'est inné. Ouais, et je trouve super intéressant ce que tu dis là, et j'y songe en même temps que je t'écoute. Je me dis finalement, est-ce que vouloir mettre des mots sur cette circulation énergétique qui est assez naturelle, c'est pas déjà l'obstruer d'une certaine manière, tu vois, parce que tu veux mettre de la rationalité sur un truc qui est assez naturel en fait, simple, fluide, spontané, et et Quelque qui chose qui est est. là, qui existe sans qu'on ait Mm. besoin de se l'expliquer forcément, tu vois ce que je veux dire? Voilà, exactement. J'adore, C'est j'adore. ça. C'est quelque chose qui est. Et on peut pas l'empêcher. Et ça peut être bloqué, justement. C'est ce qui peut créer justement des désharmonies et puis des colères ou des émotions. C'est souvent parce que les chakras sont bloqués aussi. Donc, Ouais. voilà. Et Mais ce qui est, on peut rien faire. En fait, on peut juste constater, on peut juste euh, être spectateur. mm, Je veux pas dire le subir, parce que subir, ça serait pas un bon terme. Mais le vivre, en fait. Le vivre, ouais, tout simplement. ouais. Ouais. Et j'adore aussi ce que j'ai eu plein de flashs qui me sont venus en t'écoutant là à l'instant, notamment quand tu parlais de méditation, pleine conscience, tout ça. Euh, je fais une petite parenthèse hein, sur un truc que j'ai vu tout à l'heure dans une vidéo YouTube, ça m'a marqué. À l'heure où on enregistre cette vidéo, alors ça va peut-être pas parler hein, parce que je vais parler du monde du sport là vite fait, mais à l'heure où on enregistre cette vidéo, hier soir, il y a le joueur de foot Erling Haaland qui a battu le record de nombre de buts inscrits dans le championnat d'Angleterre, alors qu'il reste encore 7 journées avant la fin du championnat, ou 6 ou 7, je ne sais plus. Et en fait, dans cette vidéo, il parlait de sa pratique à lui de la méditation. En fait, il est connu pour, euh, pour, euh, pour être un grand pratiquant. Et ce qui est super intéressant dans sa force à lui, c'est qu'en tant qu'attaquant sur le terrain, il est toujours au bon endroit, au bon moment pour marquer le but, tu vois. Et je trouve il y a une compétence qui a l'air d'être de l'ordre de la conscience chez lui qui est assez impressionnant. Et c'est pas la première fois que j'entends ça chez des gens qui performent super bien. Tu as par exemple aussi Novak Djokovic, le joueur de tennis, qui est un grand pratiquant de méditation. Et mon exemple le plus frappant, alors je sais pas si tu connais, mais c'est un historien israélien qui s'appelle Yuval Noah Harari, qui a écrit un best-seller qui s'appelle Sapiens, qui explique l'histoire de l'humanité. Et lui, bon, tu le vois partout hein, sur YouTube, il est invité partout. Et il a l'air omniprésent, il a l'air hyper actif. Et en fait, 3 mois par an, il fait des retraites méditatives. C'est-à-dire que, donc déjà, tous les matins, il médite 1 heure et tous les soirs 1 heure en mode Vipassana. Hein, tu sais, c'est les pratiques de Vipassana, la méditation Vipassana. Et en plus de ça, il se fait une retraite par an de 3 mois où il se déconnecte du monde totalement et il revient totalement à lui. Et je trouve ça ultra puissant comme exemple parce que ça montre finalement que même en consacrant beaucoup de temps à la méditation, ben, tu peux être quelqu'un d'extrêmement productif, en fait, avec C'est clair. des incroyables réussites, parce que après, ta conscience, quand tu l'actives, elle est pleinement focalisée sur la mission que tu te fixes, tu vois, et je trouve ça ultra puissant, quoi. Pardon, c'était là un énorme aparté dans notre interview, mais
bah, disons qu'en fait, en faisant ça, tu élimines tes blocages, tu élimines tes croyances limitantes, tu élimines tes blocages et tu ouvres le champ des possibles. Donc à un moment donné, tu ne peux que réussir en fait. Si tu dès le moment où tu médites, tu prends conscience de toutes tes possibilités Mm. et tu diras pas, mais si», tu dis: «Et pourquoi pas?» en fait. Tu Ah, ouais. changes ta façon de voir les choses, tu changes ton vocabulaire et Mm. tu t'ouvres à tout au lieu de Ouais, te mettre tes propres barrières. Les gens bien qui font de la sûr. méditation, justement, ils éliminent leurs barrières. Ouais, et pour boucler la boucle avec ce que Mm, tu nous disais dans ton accompagnement avec tes clients, où tu les ramènes à eux, bah mm, finalement, les gens qui font de la méditation, c'est ce qu'ils font un peu d'eux-mêmes, en fait, se ramener à eux-mêmes exactement. pour régler par eux-mêmes de l'intérieur leurs problèmes, quoi. Ouais, Enfin, je dis les gens qui font de la méditation, j'en fais aussi, mais pas à dose 1 heure le matin, 1 heure le soir, voilà, euh, ouais. et 3 mois de retraite par an, quoi. Parce que bon, Non, là, ouais, il faut trouver le temps quand même. ouais, Et en même temps, quand tu vois les résultats que ça peut apporter, tu as envie de le trouver, quoi, tu vois. C'est c'est ça. Bah, c'est voilà. En fait, on a tous le même nombre d'heures par jour. C'est une question ouais, de c'est ça. priorité. Ouais, c'est ça, bien C'est une sûr. question de priorité. Ouais. Donc, Et c'est ça, tu vois, que j'adore dans la méditation, c'est que ça fait partie des rares choses encore de nos jours, à mon sens, euh, où tu peux pas avoir tout tout de suite, tu vois. Il faut accepter de pratiquer tous les jours pendant un certain temps pour commencer à récolter les fruits. Et il faut accepter aussi que si tu arrêtes de pratiquer tous les jours, tu récoltes plus les fruits. il faut Et tu 21 les jours d'intégration normalement. voilà. Et Ouais, rapidement, tu les récoltes plus, quoi, tu vois. ouais. Et ouais, je trouve ça génial dans ce monde de gratification immédiate où on peut tout avoir rapidement, même parfois l'amour, tu as l'impression hein, sur les sites de rencontres ou Mmh. bien en se payant une escort girl, voilà, c'est rassurant de voir qu'il y a encore des pratiques comme la méditation qui permettent de revenir à soi, quoi, et Mmh. de revenir dans ce travail un peu à plus long terme, quoi. Bah, jusqu'à maintenant, on vivait dans un monde de consommation, mais comme tu dis, tu vois, il y a de plus en plus de sportifs qui se mettent à la méditation. Bien Et sûr. comme tu disais au début, les gens seront peut-être pas forcément ouverts à ça, mais détrompe-toi, il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à ça. On revient justement à ça parce que là, on arrivait à un point de saturation Bien où sûr. le monde de consommation actuel ne convient plus. Bien Les gens ont sûr. besoin de nature, de se ressourcer, de respirer, Mm. quoi, de Ah, je suis reprendre soin totalement d'eux. d'accord avec toi. Donc, Ça me donne un peu l'impression, effectivement, que les gens se rendent bien compte que euh, ils ont appliqué à la lettre la recette du bonheur qui leur a été dictée par la société de consommation, la publicité, le marketing. Ils ont tout fait comme il fallait, soi-disant, et ils se rendent bien compte que les résultats sont pas là. Donc forcément, ils basculent sur autre chose, ils essayent autre chose, et c'est finalement assez logique, hein, je trouve. Mhm. Ouais. Ouais. Eh ben, on s'en est dit des choses, dis donc, Ouais, on Anne-Christelle, n'a hein. pas beaucoup parlé de couple, hein? Non, c'est vrai, mais c'était fascinant en même temps. Ouais, Bah, tiens, puisque tu as envie qu'on parle de couple, je vais te poser une dernière question, alors, et puis on clôturera peut-être là-dessus. Est-ce oui. que tu aurais 2 ou 3 recommandations simples à formuler aux gens qui nous regardent pour s'épanouir dans leur vie amoureuse ou dans leur couple? Qu'est-ce qu'il faut, selon toi, faire pour être heureux en amour? Bah déjà, la règle numéro 1, s'aimer soi-même. Ok, S'aimer soi-même, parce que si on s'aime pas, on peut pas demander à quelqu'un d'autre de nous aimer. ouais, C'est pas en étant la moitié, enfin en ayant rempli que la moitié de la coupe d'amour de nous-mêmes qu'on sera heureux en ayant quelqu'un d'autre. Il faut vraiment être entier, ouais. enfin être heureux, épanoui soi-même pour pouvoir Mhm. à donner de l'amour à quelqu'un. Ok, Après, s'il y a justement le fameux triangle de Karpman dont j'ai parlé tout à l'heure, ouais. s'il y a ce genre de schéma, il y a possibilité d'en sortir aussi, sans Mhm. forcément, s'il y a de l'amour dans le couple, comme je disais tout à l'heure aussi, sans forcément devoir quitter la personne. Dès le moment où on Ouais, se change soi-même, on sort du triangle, la personne qu'on a en face de nous, ben, elle n'aura plus matière à alimenter ce triangle et il va falloir qu'elle fasse aussi quelque chose de son côté pour en sortir. ouais, Donc, des ouais. moments où nous, on change notre énergie, on change nos schémas, la personne qui est en face, s'il y a vraiment de l'amour entre nous,
on arrive à maintenir cette relation. Si c'est une très belle relation, ça vaut le coup, Ouais, plutôt que de fuir comme on a fait, les fois précédentes. Donc rien n'est perdu. Après, tout dépend évidemment des schémas. Si c'est quelqu'un qui nous bat ou voilà, faut regarder aussi les on peut pas généraliser non plus, quoi. Mais ouais. si, voilà, tout est possible en fait. Et dès Ok. le moment où c'est vrai que dès le moment où on fait un changement sur nous-mêmes, ce qui se passe autour, ça change. Tu avais Ouais, dit bien d'ailleurs sûr. la phrase Tout de part de nous, Gandhi où en comme on dit, fait, hein, toujours. voilà, Ouais, ouais, si tu veux que le monde change, change-toi toi-même, quoi. Donc exactement. voilà. Exactement. Et c'est vrai, c'est vrai. J'étais en train C de songer justement en t'écoutant parce que j'ai vu récemment dans une lecture aussi la variante vertueuse du triangle de Cartman. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous laisserai regarder sur Internet. Je crois que dans la variante vertueuse, le bourreau, il s'appelle le challenger. Le, le sauveur, il s'appelle le coach. Et la victime, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est le décideur ou un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est un triangle aussi d'interaction qui s'auto-alimente, mais d'une manière vertueuse, quoi, tu vois, avec une personne qui te challenge, toi, après, tu reprends la destinée de ta vie, donc tu deviens le décideur, tu vois. Et Ouais. puis, avec l'aide, non pas d'un sauveur, mais d'un coach, tu vois, une personne qui vient accompagner ta réflexion, qui est là pour t'aider à trouver les propres réponses en toi plutôt qu'à tout amener sur un plateau comme le sauveur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Voilà, exactement. De toute façon, tant que la personne n'est pas décidée, hmm, à faire le travail sur elle-même, moi j'apporte les clés. Après, ouais, c'est à elle de prendre la clé et de la mettre dans la porte pour l'ouvrir. bien sûr. Voilà, Ouais. je peux pas faire le travail à sa place de toute façon. Je lui apporte les clés et après, si elle les utilise, tant mieux pour elle. Si elle les utilise pas, ben, rien ne changera. Ouais, C'est pas un miracle non plus. Mais ouais, tout par à fait. contre, dès le moment où on veut changer, moi j'ai vraiment vu les grosses avancées que j'ai fait quoi depuis mon coaching avec cette médium qui est juste fabuleuse et je me rends compte qu'elle m'a passé le flambeau et je m'éclate quoi. Vraiment, j'aide Ouais. beaucoup de gens à aller de l'avant et c'est vraiment c'est Attends, enrichissant pour tout le monde. C'est ouais, enrichissant pour tout le monde. ok. Mais écoute, Donc voilà. Anne-Christelle, on s'est dit beaucoup de choses. Oui, Je pense c'est on vrai. va arrêter là. Oui, Merci pour ce super échange ensemble. C'était très riche. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de ça. oui, Euh, merci à toi. je mettrai tes références, quelles qu'elles soient, hein, le lien vers ton profil Facebook ou bien ton site internet si tu en as un ou quoi que ce soit. Je mettrai ça dans le texte de la description de cette vidéo. Et si D'accord. vous voulez rentrer en contact avec Anne-Christelle parce que vous vous êtes senti en résonance avec les idées qu'elle partage, n'hésitez pas à le faire. Et encore merci à toi, Anne-Christelle. Merci à toi. Et merci à vous tous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine interview ensemble avec encore une fois quelqu'un de très pertinent et avec lequel on échangera sur plein de belles idées. Voilà, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci, à bientôt. Bye bye.